Dimanche 16 juin 2019, bienvenue donc dans le point d'analyse des cryptos du jour. Alors donc mon analyse va commencer donc par le Bitcoin face au dollar. Ensuite, je verrai quelques altcoins et je finirai par une concordance entre le BNB, le BTC et l'USD. C'est simplement pour vous montrer comment j'ai décidé de travailler en fait ces trois c'est trois, c'est pas ces trois paires, mais la concordance entre ces trois signaux. Donc, alors je commence par le Bitcoin USD. Donc, ici, ce que vous pouvez voir, donc vous pouvez voir par rapport aux précédentes vidéos, que les graphiques mon graphique a changé, les indicateurs aussi, on ne voit plus la moyenne mobile, et on voit plus le stochastique RSI, et là vous avez trois indicateurs avec des barres rouges et vertes. Alors c'est quelque chose que je travaille déjà depuis 2 ans, d'être sur une stratégie sur le Bitcoin qui a le potentiel réellement de rendre millionnaire avec simplement 10 000 euros investis, qui aurait pu même vous rendre millionnaire en 2017 avec simplement 10 000 euros investis. Mais si j'ai pas parlé de cette stratégie jusqu'ici, c'est parce que je voulais vraiment peaufiner, parce que je voulais aussi qu'elle intégrer en fait une sécurité en cas de crash comme on a eu l'année dernière. Voilà, puisque effectivement, la stratégie que je peux proposer permet de performer. Alors si c'est simplement sur Bitcoin, je ne vais pas mentir, c'est pas qu'elle va rendre millionnaire avec 10 000 euros. Voilà. Sur le Bitcoin, les performances que j'ai enregistrées, c'est de passer de 10 000 à plus de 250 000 euros euh, en, en une année, sur l'année 2017. Alors que j'ai une autre stratégie un peu plus évolutive qui permet de passer de 10 000 euros à 1 million d'euros sur l'année 2010, à même 1,5 million d'euros sur l'année 2017. Mais bon, ça, j'en parle pas pour le moment. Ça, c'est quelque chose dont je parlerai vraiment beaucoup plus tard. C'est une stratégie un peu plus pointilleuse et qui demande un peu de temps à consacrer. Celle sur Bitcoin est plus simple. Et voilà. Mais sur les deux stratégies, en tout cas, il me fallait quelque chose. Il me manquait juste quelque chose. En fait, je me suis aperçu. Et c'est pour ça que j'avais pas lancé donc, de formation et tout sur ma stratégie. Il me manquait juste une partie simple, en fait, pour sortir pour éviter les moments de crise. Et j'ai pas mal travaillé pendant 1 an, donc toute l'année dernière sur ça. Et là, j'ai peaufiné, j'ai trouvé. Voilà, ce qui permettrait donc de me sécuriser et de détecter donc les périodes à risque sur les marchés. Et les résultats sont vraiment pas mal du tout. Alors, donc, et bon, bien sûr, si sur l'année 2017, on pouvait passer de 10 000 à 250 000 euros sur le Bitcoin ou encore de 10 000 à 1 500 000 sur ma stratégie plus poussée, c'est parce que aussi c'était une année haussière, c'était une année où vraiment il y a eu un bull market exceptionnel. Alors c'est possible qu'à l'avenir il y en ait encore, puisque on voit bien que le marché est en train de reprendre et que il va se passer encore la même chose qui s'est passé dernièrement. Il va y avoir toute une euphorie à un moment donné quand les marchés vont atteindre des niveaux records. Ça va se reproduire et il faudra être prêt à ce moment-là. Et donc, j'espère d'ici là pouvoir sortir cette formation, enfin, en tout cas ce produit à vous présenter. Donc là, ce que vous voyez, donc c'est un peu une prémisse de tout ça. Et alors déjà, ce que je voulais vous montrer, c'est que ces indicateurs m'ont permis déjà de détecter que le 4 février, le 8 février, pardon, il y avait un premier signal de reprise sur les marchés. Alors, c'était ici visible techniquement sur les graphiques, sur les indicateurs, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi sentiment de marché que j'avais eu personnellement. Je sentais bien que le marché en fait était en train de reprendre. Simplement parce que euh, je sais que beaucoup de gens se sont focalisés sur les graphiques et pensaient que les crypto-monnaies étaient mortes par rapport aux graphiques. Mais en fait, les graphiques, c'est du marché boursier. Et ça n'a rien à voir en fait avec la
technologie des crypto-monnaies. Moi, je prenais du recul et je voyais bien que la technologie des crypto-monnaies, elle était tout le temps en évolution, et elle l'est toujours, puisque si vous regardez, si vous vous intéressez un peu plus près aux technologies, vous voyez que c'est en train de se développer. Il y a même des grands groupes, même tels que Facebook, etc., qui sont en train de développer leur crypto-monnaie, et donc même les États, etc. Donc c'est loin d'être mort. C'est pas parce qu'il y a eu un crack que les crypto-monnaies c'est mort. C'est juste qu'il y a eu une respiration de marché parce qu'il y avait eu en fait trop de, enfin il y avait eu un phénomène de bulle tout simplement. Les gens en fait s'étaient rapatriés sur les crypto-monnaies parce que c'était à la mode, etc. et que c'était monté très haut. Donc ça a amené un phénomène de foule et ça a monté les crypto-monnaies très haut, mais il fallait bien que ça dégonfle. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc ça a bien sûr créé une morosité qui a duré. Il fallait pas effectivement penser qu'avec une telle chute, ça allait reprendre directement tout de suite, enfin, en 3 mois. Ça a pris plus d'une année à purger en fait tout ça. Et là, on voit bien que le marché il est reparti, qu'il y a à nouveau de l'espérance, donc de la croyance au niveau des crypto-monnaies. Et donc voilà. Donc c'est ce qui explique cette reprise là. Donc c'est parce qu'au niveau sentiment de marché, euh, euh, il y a des gens qui croient en fait au fond de ce qui se passe dans les crypto-monnaies, qui croient aux technologies, etc. Et pas que des gens lambda, des entreprises, des grosses sociétés, des États, etc. Donc ça ne pouvait que remonter d'une manière, en tout cas, enfin, assez logique. Et, euh, et donc, voilà. Donc moi, graphiquement, ça se traduisait comme ça. Ensuite, j'ai eu un deuxième signal. Alors, pour vous dire la vérité, en février, j'étais, moi, revenu sur les marchés, à titre personnel, avec mes stratégies, mais avec mes stratégies long terme. Mais par contre, j'avais pas encore, j'avais pas encore l'indicateur, les 3 indicateurs que vous voyez là, je les avais pas encore. C'était plus du sentiment de marché qui m'ont dit, voilà, quand on était en janvier, février, je commençais à me dire, tiens, je sens que ça va pas tarder à reprendre. Je donnais 3 mois à peu près pour que ça reprenne. Je me disais, d'ici 3 mois, je pense que ça va reprendre, il va y avoir quelque chose. En fait, ça avait déjà repris. Et ça, je l'ai vu après parce que c'est plus en mars. En fait, c'est en mars, courant mars, que j'ai eu donc que j'ai voilà que j'ai eu les 3 indicateurs là du coup que j'ai réalisé 3 indicateurs et c'est là que après coup j'ai vu qu'effectivement depuis le 4 février depuis le 8 février on était entré déjà dans une première phase haussière de marché. Alors elle était encore un peu incertaine cette phase hein, mais elle s'est confirmée donc le 2 avril avec cette grande bougie haussière. Donc le 2 avril, là j'ai eu mes 3 signaux qui étaient en concordance. Donc les 3 signaux verts, c'est là, c'est vraiment que le marché il est reparti. Quand j'ai mes 3 signaux verts, c'est vraiment que là le marché, je peux y aller avec 100%, à 100%. Donc quand j'ai des, un des indicateurs qui est au rouge, par contre, ça, là, ça me dit de faire attention, voilà, qu'il faut que je sois investi à peu près. Moi, je me suis dit, voilà, faut que je m'investisse qu'à 50% quand il y a un signal au rouge. Et quand j'en ai 2 au rouge, là, il faut que je sois plus qu'à 25% investi. Voilà, pour l'instant, c'est une idée que je suis en train de développer, justement. Et quand j'ai 3 ouverts, par contre, bah là, je peux être à 100% investi. Donc là, c'est ce qu'on a vu. Donc là, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques jours, donc jusqu'au 11 juin, il fallait être investi à 25%. Donc là, le 12 juin déjà, on pouvait être investi à 50%. Et puis là, depuis le 13, 14 juin, on peut être investi à 100%. Donc là, il y a probablement une hausse qui va continuer. En tout cas, c'est ce que me donnent mes indicateurs. Après, ça peut changer. Si mes indicateurs changent, je changerai moi aussi ma façon de. Voilà, je m'adapte à ce que mes indicateurs me disent, simplement sans me prendre la tête. Donc ça, c'est vraiment pour faire de l'investissement. C'est pas du trading là, c'est plus de l'investissement tranquillement, sans trop se prendre la tête. On surveille juste chaque jour la nouvelle bougie, voilà. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Est-ce qu'il faut être, est-ce qu'on est toujours ouvert partout ou pas? Enfin, voilà. Ensuite, si je regarde des trucs d'un horizon plus court terme, donc là, je vais aller sur mon signal sur Kraken.
sur Kraken, ici, là je vais enlever ça. Donc ce que vous avez vu là, c'est du Fibonacci, c'est des retracements de Fibonacci. Donc là, voilà, donc là les deux lignes vertes, vous vous rappelez, hein, c'est ma zone basse et ma zone haute d'orange. Donc on a oscillé dans cette zone-là pendant un bon moment. Et il y avait même une zone pivot que j'avais tracée à peu près ici. Et là, on voit ici qu'il y a un léger dépassement. On est en train de dépasser donc la zone haute, ce qui pourrait augurer, donc, comme mes trois indicateurs le stipulent, une hausse à venir. Et donc si on se met en 1 heure, voilà, en 1 heure, on est quand même passé de 9100 à 9400. Voilà. En dépassant cette bougie, on est quand même arrivé jusqu'à 9400 quand même. En dépassant la zone haute du range, on est passé jusqu'à 9400. Donc c'est pas rien. C'est quand même une bonne poussée. Et là, pour savoir en fait à peu près à quel niveau on pourrait soit prendre ses profits ou commencer à observer le marché, voir s'il n'y a pas une consolidation qui se dessine, eh ben, on va tracer on va se tracer justement une représentation de Fibonacci. Alors, j'essaie de... Hop, je vais baisser le marché. Ah oui. Hop, je suis en auto, voilà. Donc là, je prends l'outil retracement de Fibonacci. Donc je choisis le point haut jusqu'au point bas. Et voilà ce que ça me donne. Voilà, donc j'ai une première zone à 9763. On va dire 9760. Donc j'ai une première zone de profit à ce niveau-là, d'après le retracement de Fibonacci. J'ai une seconde zone à 10 300 à peu près. J'en ai une troisième à 10 900 et une quatrième à 11 266. Donc voilà les zones problèmes de prise de profit. Après, on peut. Pardon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a plusieurs façons de gérer ça au niveau trading. Soit on ouvre 4 ordres avec 4 take profits différents. Voilà. Soit on ouvre un ordre et puis on prend des profits par palier. Enfin bon, il y a plusieurs façons de faire. Ou soit simplement on ne prend pas forcément les profits, mais quand on arrive sur ces zones-là, on se crée des alertes, on observe ce qui se passe et on juge si on prend profit ou si on laisse courir, suivant ce qui se passe. Parce que ça peut très bien. En fait, c'est des zones où le marché peut techniquement marquer une pause. Il peut marquer, donc ça peut faire office de résistance, de support, etc. Donc c'est des zones à surveiller en fait. Généralement, c'est des zones où on dit qu'on peut prendre des profits, des tels profits. Voilà, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est simplement pour vous dire, voilà, il y a ces 4 zones-là à surveiller. Donc moi, probablement, je pense que le cours peut aller jusqu'à 10 300. Après, au-delà, pour l'instant, je ne parierai pas dessus fortement. Je pense qu'il y aura peut-être une zone de consolidation parce qu'en fait, il y a une résistance assez forte à 10 000 qui est très attendue. Donc pour l'instant, voilà, je resterai prudent jusqu'à 10 000, 10 300. Donc si je revends en daily, mais bon, je pense en hebdomadaire, je crois que alors, si je ne m'abuse, voilà, on a ici toute une zone là. Voilà, d'ici à là, même peut-être en prenant les pointes. Voilà, 9800. Et je crois qu'il y avait. Voilà, je crois que c'est ça. Ouais, donc à peu près ici, là. Voilà, donc là, ça prend à peu près les pointes. Ici, on a une pointe. Là, on en a une, et puis là, une pointe basse.
Bref, c'est une zone qui est assez attendue, là, les 10 000, surtout par rapport à ça. Donc, c'est une zone problème d'arrêt, là même. Donc, si on revient sur une heure, en daily plutôt. Donc, on le voit ici en daily. En une heure, on voit, voilà. 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 Simplement baisser le. Voilà. Donc ça ne correspond pas là tout à fait. Mais bon, voilà, jusqu'aux 10 000 à peu près. Donc là, il faudra faire attention aussi ici. À 10 000, il faudra faire attention. Regardez si le marché continue ou s'il stagne. Il y aura peut-être une zone à profit à prendre entre les deux zones de Fibonacci. Voilà. Mais bon, on n'y est pas encore, on verra. Déjà, franchissement ici. Hein. Il faudra que ça franchisse les 9400 hein, avant d'espérer aller plus loin. Alors, on va remettre tout ça en auto. Hop. On va faire apparaître les courbes ici. Mais bon, voilà, globalement, parce que, comme je vous disais, là, on est au vert. Depuis 3 jours, 3-4 jours. Donc, pour l'instant, moi, je suis à l'achat sur mes stratégies d'investissement moyen et long terme. En tout cas, je suis à l'achat. Et donc, voilà. Et ben, c'est la fin de cette vidéo. Je vais présenter donc les autres crypto-monnaies dans une prochaine vidéo, puisque là, on est déjà à 17 minutes, parce que je vous ai pas mal expliqué des choses avant. Et donc, dans la prochaine vidéo, donc, je vais vous expliquer encore. Enfin, je vais aller voir faire un petit tour des autres cryptos. Voilà. Donc, merci de m'avoir écouté. Et puis, voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez envie. Allez, ciao. Fin de cette vidéo.